petit exercice sympa sur la mécanique pour les classes de terminale. Donc la phase descendante d'un saut à la perche est schématisée ci-dessous. Elle est très spectaculaire, donc cette phase. En première approximation, elle correspond à une chute libre de plusieurs mètres de hauteur. Donc dans un premier temps, on vous demande d'énoncer la deuxième loi de Newton. Donc la deuxième loi de Newton énonce que la somme des forces extérieures appliquées sur un mobile en mouvement est égale à sa masse fois son accélération. Donc nous allons la noter ensemble. Donc petit a, la deuxième loi de Newton énonce que la somme des forces extérieures en vecteur appliquées sur un mobile en mouvement est égale à sa masse fois son accélération. Deuxième question vous demande de prouver que AX égale 0, les coordonnées du vecteur accélération, et que AZ égale à moins G. On va le faire ensemble. Ici, je vais remettre les deux axes. Donc la personne qui est en chute libre. Donc on a l'axe X et l'axe Z avec des vecteurs unitaires I et K. Donc la seule force qui s'applique sur la personne en mouvement ici ou en chute libre, c'est le poids. Donc je remplace dans la loi de Newton la somme des forces extérieures, je n'ai que le poids qui est égal à M fois vecteur G, vecteur A, pardon. Je remplace P par M fois G, qui sera toujours égal à M fois A. Il s'agit ici de la masse du perchiste, donc je peux la supprimer et j'obtiens G qui est égal à vecteur A. Donc ici, si vous avez bien remarqué avec moi, le poids n'a qu'une composante suivant l'axe Z. Si je projette le poids P suivant l'axe I, il est nul. Donc je peux ici écrire le vecteur P comme étant 0 suivant l'axe X et moins G suivant l'axe Z. Le vecteur, donc ici je vais l'écrire, donc j'ai Gx suivant I plus Gz suivant K. Il sera égal aussi à AX suivant I plus AZ suivant K. Donc par identification, Gx est égal à AX, Gz est égal à AZ, Gx est égal à 0, Gz c'est moins G, du coup on a bien l'accélération A comme vecteur, il aura comme composante 0 et moins G. On a répondu à la deuxième question. C. Donc ici on nous propose les équations horaires de position, x de t égale à plus v0 t et z de t qui est égal à moins 1 demi de gt carré. Le but ici, plus hi, le but ici c'est de retrouver le vecteur accélération qu'on a retrouvé dans la question numéro B à partir de ces équations. Donc on va passer, bien sûr, pour trouver l'accélération, on va passer par le vecteur, par les coordonnées du vecteur vitesse, puis après par
coordonnées et du vecteur accélération. Donc je sais que passer coordonnées à la vitesse, je sais que v2 de x est égal à d de x sur dt. De même, x de t, hein, et v de z est égal à d de z de t sur dt. Donc on va calculer les coordonnées du vecteur vitesse. Je peux écrire ça, hein, regardez, hop, on peut écrire ça, on peut noter v comme étant v de x, c'est plus clair. Donc je remplace x de t par sa valeur, qui est égale à v0t. Sa dérivée par rapport au temps nous donne v0. Vz, je le remplace aussi, je remplace z de t par sa valeur, moins 1/2 de gt carré, plus hi. Hi étant une constante en dérivant par rapport à t nous donne 0. Et t carré en la dérivant par rapport à t nous donne 2t, ce qui nous donne moins g de t, plus 0, donc on ne va pas le noter. Et enfin, l'accélération par définition, elle est égale à x, bien sûr, à z, qui est égal à la dérivée de chaque coordonnée par rapport au temps. Donc ax d de vx par rapport au temps, et pour az, et ben, respectivement, par rapport au temps. d de z par rapport au temps. Je remplace v de x par sa valeur, qui est égale à v0. Je remplace v de z par sa valeur, moins g. Vous voyez bien qu'on retrouve bien, donc v0 est une constante, c'est 0, et moins g de t, la dérivée de moins g de t par rapport à t est égale à moins g, donc on retrouve bien les coordonnées du vecteur accélération par deux méthodes différentes, soit par la loi de Newton, en appliquant la loi de Newton et en considérant une chute libre, le corps n'est soumis qu'à son poids, ou par des équations horaires. Donc, c'est un très bel exercice d'application directe du cours. Bien sûr, avant de se lancer dans les résolutions, il faut faire attention à l'orientation, si vous voulez, des axes dans l'exercice et des projections, surtout. Bon courage!